Bonjour, je suis Sarah et je vais animer une série de vidéos sur les déterminants de la santé pour la Société Santé et Mieux-être en France et du Nouveau-Brunswick. Dans cette vidéo, je vais te présenter le 4e des 12 déterminants de la santé, à savoir les expériences vécues pendant l'enfance. Les expériences vécues pendant l'enfance ont un impact sur notre parcours de vie. Le développement dans le ventre de notre mère ou au cours de la petite enfance influence une personne pendant toute sa vie. C'est pourquoi l'entourage et les apprentissages sont si importants. On ne sait jamais vraiment ce qui se passe dans la vie d'une personne avant d'avoir marché dans ses souliers. Vous avez probablement déjà entendu cela. Modifions un peu cette expression en disant ceci. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie d'un adulte avant d'avoir marché dans ses chaussures d'enfant. Les expériences vécues pendant la grossesse et l'enfance sont cruciales pour le développement global d'une personne. Les expériences et l'environnement dans lequel tu as grandi ont joué un rôle important dans la formation de ce que tu es devenu en tant qu'adulte. C'est pourquoi il est si important que la grossesse se passe bien, que les enfants soient entourés de personnes et d'expériences positives. L'exposition à la violence, à la négligence ou à l'abus peut avoir un impact négatif durable sur la santé d'une personne. Ils peuvent, par exemple, développer des problèmes de santé mentale, de toxicomanie ou manquer de confiance en eux. Pour mettre tout cela en perspective, permets-moi de te raconter l'histoire de Jasmine et d'Idir. Jasmine et Idir s'apprêtent à entamer une nouvelle aventure, devenir parents pour la première fois. Consciente de l'importance de leur choix pour la santé de leur futur bébé, Jasmine a suggéré à Idir qu'ils s'inscrivent aux cours prénataux au centre de ressources pour parents. Étant nouvellement arrivés et sans famille ni amis à proximité pour les orienter, ces cours se sont révélés être un véritable atout. Ils leur ont fourni des informations essentielles ainsi qu'un soutien précieux tout au long de la grossesse. Lors du dernier cours, l'infirmière aborde le sujet de l'allaitement. Bien que Jasmine soit consciente des bienfaits, elle ressent de l'appréhension. N'ayant jamais vu sa famille pratiquer l'allaitement, elle se sent perdue et craint de ne pas réussir. De plus, elle craint qu'Idir ne se sente exclu s'il n'a pas la possibilité de nourrir le bébé au biberon. Pour l'aider, l'infirmière propose de la mettre en contact avec une marraine d'allaitement. Avant l'accouchement, Jasmine et Idir rencontrent cette marraine qui les rassure, expliquant qu'elle sera là pour les guider dans cette nouvelle aventure et pour favoriser le lien entre eux et leur bébé. Elle propose aussi des astuces pour qu'Idir puisse soutenir Jasmine, notamment grâce à la technique du pot à pot qui apaisera leur nouveau-né. Finalement, Jasmine donne naissance à une adorable petite fille. Les parents la nomment Baba. La marraine d'allaitement accompagne Jasmine, qui commence à se sentir plus à l'aise avec l'allaitement. Confiance retrouvée, elle se sent sûre que Baba reçoit suffisamment de lait. Idir, quant à lui, adore la méthode du pot à pot. Il observe avec tendresse sa petite fille se détendre et s'endormir paisiblement, permettant à Jasmine de se reposer et de récupérer. Lors de la première visite de Baba à la clinique d'immunisation, Idir est là, fière de continuer le pot à pot pendant que leur petite reçoit ses vaccins, sans pleurs ni cris. L'infirmière les félicite chaleureusement. C'est un moment de joie et de fierté pour ce jeune couple qui découvre chaque jour les joies d'être parents. L'histoire de Jasmine, d'Idir et de Baba illustre l'impact que les expériences vécues au cours de la grossesse et de l'enfance ont sur la santé et la qualité de vie d'une personne. Le soutien et les conseils de l'infirmière des cours prénataux et de la marraine d'allaitement ont renforcé les compétences des parents. Cela leur a permis de développer un lien d'attachement fort avec leur enfant. C'est un bon départ dans leur vie. Prendre le temps de regarder l'ensemble des facteurs qui influencent la santé d'une personne permet de repérer la source ou la cause des difficultés qu'elle vit. Il devient plus facile de lui apporter l'aide nécessaire pour atteindre une meilleure santé. Face à une situation comme celle de Jasmine, d'Idir et de Baba, qu'aurais-tu fait pour leur apporter ton soutien? Quelles autres ressources pourraient être suggérées? Tu veux en savoir plus sur les déterminants de la santé? Je t'invite à jeter un œil à notre série de vidéos où on explore chacun d'eux et leur impact sur notre santé. En plus, tu peux trouver des outils sur les déterminants de la santé sur les sites de la Société Santé et Mieux-être en France et du Nouveau-Brunswick et du Mouvement acadien des communautés en santé. N'hésite pas à aller faire un tour.